Bienvenue sur la chaîne de Vince LBA et aujourd'hui on fait une petite promenade dans la campagne et on m'a dit que dans ce coin il y avait des i30N. Alors je me suis dit tiens on va aller voir parce que j'avais très envie de l'essayer ce petit modèle. Donc on va aller voir si on en voit une. Ah je crois que j'en ai vu une. Est-ce qu'elle a envie de venir? Ah je crois qu'elle nous appelle. Attention, on va s'approcher un petit peu. Faut pas qu'elle s'en aille bien sûr. Faut pas qu'elle s'en aille. Ah je crois qu'elle a envie de jouer là. Oh, je crois qu'elle a envie de jouer là. Oh là là. Oh là là. On va se rapprocher un petit peu. Donc voilà. On va voir, on va se rapprocher. Ah voilà. Ah, elle est gentille. Bon bah allez. C'est parti pour l'essai. Matching, le fameux talon pointe. Vous allez là, je vais vous le faire bien entendre. Voilà, hop, on rétrograde. Voilà, garder le bon régime. On va faire étalage de la boîte, donc là on est en deuxième, on accélère un peu, hop, troisième, passé, nickel, hop, quatrième, passé, nickel. Donc avec le système talon pointe, je ne sais pas si vous allez l'entendre, hop, petite rétrograde, voilà, ça permet de garder le petit coup, ça fait le petit coup de gaz qui permet de garder le nombre de tours minutes du régime au-dessus. Pour éviter de perdre de la vitesse. Voilà, là, si on accélère un peu. Voilà, hop. On va pas se mettre au tas non plus. Alors, on sent bien que ça accélère bien quand même. Hop, sur la petite plaque d'eau. Voilà. Hop. Genre de petites bêtises qu'il faut pas faire. Voilà. Voilà, le genre de petites bêtises qu'il ne faut absolument pas faire. Comme dit dans la petite intro, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, donc nous sommes en présence d'une i30N. Donc hop, on va se mettre comme ça. Donc une i30N hein, avec tout l'accastillage sportif qui lui a été rajouté. À savoir que là, on est en présence de la PAC Performance. Donc c'est-à-dire que le modèle de base est à 250 chevaux mais il ne sera pas vendu chez nous. Nous on aura directement la 275 chevaux avec le pack Performance, un peu comme les Golf GTI où ils nous vendent aussi que le pack Performance en France. Pour je pense éviter d'avoir 50 000 modèles dans la même gamme. On retrouve les feux noirs qu'on a pu découvrir sur l'i30 Fastback. La calandre toute noire sauf que là elle est en nid d'abeille.
Voilà, avec le petit logo N. Voilà. On peut voir que les feux diurnes sont encore d'une autre façon. Voilà, là ils sont complètement horizontaux. La lame avant avec le petit liseré rouge qui est du plus bel effet. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Après le bleu performance, on aime ou on n'aime pas. Moi ça me fait penser au Grinardo de chez Audi sur la gamme RS. Donc ça s'en rapproche un peu, c'est du dans les tons pastels. Sous le capot. Tata Hyundai, montre-nous ce que tu as sous ton grand capot. Wow, c'est bien, moi ça fait un petit peu. Au moins ça réchauffe un peu. Défaut d'être à l'abri. Ah c'est vraiment reportage de l'extrême là. Donc sous ce capot se cache 2 litres TGDI 275 chevaux. Donc un 4 cylindres qui développe 275 chevaux, 353 Nm, un petit 0 à 100 en 6 secondes 1, qui est vraiment pas mal. Hein. Au niveau des CO2, donc on a 163 grammes. Là malheureusement, j'ai regardé, ça fait 4673 €, ce qui peut paraître beaucoup, mais vous verrez que en fait, au vu du prix, on se rejoint par rapport à la concurrence. Donc i30N, pourquoi ce N? Alors ce N, tout simplement, il a plusieurs significations. Donc il peut avoir une signification pour le Nürburgring, à savoir que Hyundai a son centre de développement là-bas. Il y a aussi Namyang, une ville en Corée du Sud où qui héberge le centre de recherche et développement de la marque. Et aussi, on peut reconnaître une chicane. Et j'ai regardé un petit peu sur le circuit et ça pourrait faire penser un peu au virage du carrousel. Voilà. Donc ce que je me suis dit, tiens, virage, chicane, je regardais si sur le circuit du Nürburgring, il y a une petite chicane qui pourrait ressembler. Et ouais, ça ressemble pas mal au carrousel. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. On peut remarquer les belles jantes de 19 pouces, chaussées en 235-35, des pneus assez larges. À l'avant, nous avons des disques de 345 mm et qu'à l'arrière, on a des disques de 300. Donc je vais vous montrer ça. Donc les 300 à l'arrière et les 345 à l'avant. La dimension classique de la berline, ni plus ni moins, on est vraiment sur quelque chose d'identique. Sur cette face arrière, on peut remarquer le petit diffuseur, la double sortie d'échappement qui lui donne vraiment un look très sportif. On sent que la voiture elle est bien posée. Hein. Le petit aileron, voilà, avec le troisième feu stop en forme de triangle pour rappeler un petit peu le monde de la course. Voilà, les feux qui sont quasi à l'identique. Hein. La petite inscription i30N. Donc une face arrière vraiment, je trouve réussie. Avec ces deux sorties d'échappement qui ronronnent. Il n'y a pas d'autre mot, ça ronronne. Ensuite, dans le coffre, on va se mettre un petit peu à l'abri. Voilà. Alors, du coup, dans le coffre, voilà. Hein, on a normalement une capacité de 395 litres. Mais comme vous voyez, il y a une jolie barre anti-rapprochement. Et avec cette jolie barre, on tombe à 381 litres. Donc voilà, on perd 14 litres. Bon, ça reste quand même assez logeable. Hein. Donc voilà pour le coffre, petite vue d'ensemble avec le petit matériel. Je suis franchement désolé pour la pluie, hein. J'aurais préféré qu'il fasse beau. J'avais su, j'aurais fait mes vidéos hier. J'aurais continué mes vidéos hier, mais hier j'avais pas eu trop le temps. Donc là j'ai obligé de les faire ce matin avant de rendre la voiture. Et là malheureusement je suis trempé, la voiture aussi. Donc voilà, c'est reporter, essayeur de l'extrême. Voilà. Bon, ça fait un peu porn-car hein, avec toutes ces petites gouttelettes d'eau sur le véhicule. Hein. On va faire un petit tour comme ça, histoire de. Donc voilà, avec ces petites gouttes. Ça donne vraiment un côté sympa. Voilà. Bon, les gouttes sont aussi sur moi, c'est nettement moins sympa. Nous voici à l'intérieur, bien au chaud dans cette Hyundai i30. Hein.
Voilà, je rigole pas quand j'y qu'il pleut, hein. Voilà, oui, et le pare-brise il est plein de flotte, tout est plein de flotte. On vend même la pluie tomber sur le toit. Donc sur cette i30, voilà, donc, on retrouve grosso modo ce qu'il y a dans une i30 classique, ni plus ni moins, hein. C'est vraiment quelques petits ajouts. Alors, ce qui est sympa, comme pour la fastback, on peut choisir de mémoriser ces réglages de siège. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Les sièges sont électriques, hein, des deux côtés, même du côté passager. Donc côté passager, donc c'est même, enfin, pour tous les sièges c'est cuir sur le côté, baquet, Alcantara. Chose qui est pas mal, qui est sur les deux côtés, voilà. On peut agrandir l'assise. Et honnêtement, moi qui suis grand, comme vous le savez, parce qu'à chaque fois je le dis, c'est vrai que c'est quand même super agréable de se dire qu'on peut avoir un siège. Ça manque cruellement dans certaines voitures, honnêtement. Mais voilà, c'est vrai que ça, même si le confort, est ferme, parce que voilà, c'est une sportive, hein, c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir un siège qui maintient bien, où on est bien dedans. Le petit logo N, voilà, hein, pour rappeler qu'on est dans la N. Donc après la boîte méca 6 vitesses qui est seulement qui pourvoit seulement pour l'instant ce véhicule. Alors je ne sais pas si une boîte DCT est prévue ou pas. Donc voilà, 6 vitesses, boîte courte, donc des battements courts. Ça peut déconcerter au départ, mais honnêtement la boîte est tellement bien guidée qu'on ne se trompe pas de rapport et que ça ne nous fait pas un manque quand on est habitué à une boîte à des battements longs. Là voilà, ça s'enclenche tout de suite, il n'y a pas de souci particulier. Donc après voilà, donc comme c'est pas du cuir avec des petits trous, du coup c'est juste siège chauffant, volant chauffant, voilà, que j'ai mis en place parce que avec ce que vous avez pu voir tout à l'heure, je m'en suis pris plein la tronche au niveau de l'eau et j'avoue que ça fait un peu de bien d'avoir tout ça qui chauffe. Donc petite chose qui manque sur cette i30, voilà, qui normalement est là, à cet endroit-là, c'est l'alerte d'angle mort. Et il n'y a pas en fait sur cette version. Alors je sais pas si est-ce que c'est fait exprès ou pas, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui commence à être mis un peu sur tous les véhicules assez récents. Et c'est vrai que quand on est habitué à l'avoir sur les véhicules, on se dit au départ je me dis tiens c'est bizarre il n'est pas allumé, puis je regarde et dis ah bah il n'y a pas. Donc voilà. Après au niveau des cadrans, donc cadran à l'ancienne à aiguille avec le petit écran au milieu. Il y a le petit N qui est du côté du contour. Voilà. Compteur de vitesse qui est noté jusqu'à 300 km/h. Bon, je vous avouerai que j'irai pas tester. Ensuite, chose nouvelle sur ce véhicule, c'est ça. Voilà, on a accès à tout un tas d'informations. Donc bon, ceux qui s'en préoccupent seront ravis. Ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond ou s'en contrefichent entre guillemets, voilà, c'est là, hein. Mais c'est pas mal, je trouve que c'est sympa. Ça rajoute un petit peu à la sportivité du véhicule. Donc voilà, on peut faire le meilleur temps quand on est sur circuit. La force, donc savoir le nombre de jets qu'on subit et dans quelle direction. Et ça c'est pour comment dire, ça c'est le maintien dans la voie et la désagrégation, système d'alerte, pression des pneus. Bon bah voilà. Donc voilà, et vous avez moi ce que j'appelle le mode Gran Turismo comme il y avait sur les GTR R35 et qu'il y a toujours d'ailleurs. Alors on va faire comme ça, hop, on va faire comme ça. Alors, voilà. Ouais. Donc le mode N. Voilà. Donc le mode N, on customise
Alors là, comme l'individuel chez d'autres marques. Là, voilà, on peut faire à la carte. Donc on a les deux petits boutons. Voilà. Donc celui-là, on peut, voilà, du coup ça retransmet là. Donc, vous avez soit en mode éco, vert, mode normal ou en mode sport. Voilà. Et si vous voulez plus de sportivité, vous avez le petit drapeau à damier là. Hop, vous appuyez. Donc là, on est en mode N. Alors le mode N, honnêtement, je vous le déconseille sur la route parce que ça fait mal au dos. Ou vraiment juste pour jouer sur une petite portion de route. Mais franchement, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas ça, quoi. Je ferai pas 500 bornes en mode N, hein, je vous le dis tout de suite. Et le meilleur des deux mondes, entre le sport et le N, le custom. Donc voilà, où on peut régler le moteur au niveau de la réactivité. Hop, on peut faire le régime pour une conduite dynamique au niveau de la transmission. Donc le différentiel, le son de l'échappement, voilà, qui peut pétarader dans ces configurations N et custom, hein, si on choisit le mode Sport Plus. Voilà, hop, donc custom. Et au niveau du châssis, donc la suspension, donc normale, Sport ou Sport Plus, donc tape cul. C'est pour ça que le mode custom est pas mal parce qu'au moins on peut vraiment choisir à la carte. La direction. Alors là, c'est déjà je trouve que de base la direction elle est bien consistante, hein. On sent bien qu'on tourne les roues. Et le SC, voilà, pour savoir jusqu'où on veut aller, jusqu'à voir le mode off pour quand on est sur circuit. Hop. Donc voilà. Donc en parlant comment dire, en parlant de volant, je me suis aperçu que la voiture elle braquait pas terrible. Alors c'est vrai que le rayon de braquage est de 5,80 m et que celui de la berline enfin, des autres i30 est de 5,30 m. Donc les 50 cm se font ressentir, c'est-à-dire que là où j'ai l'habitude de passer avec la plupart des véhicules, là j'étais obligé de faire des fois une petite marche arrière parce que ça braquait pas suffisamment, donc j'étais obligé de faire une manœuvre supplémentaire pour pouvoir tourner correctement. Mais bon, c'est vraiment lors qu'on sort d'une place de parking ou qu'on veut manœuvrer à basse vitesse. Après, sinon sur route, ça s'y prête bien. Donc sinon, hormis le rayon de braquage que j'ai trouvé un petit peu court, je salue ce levier de frein à main, hein, qui n'est pas automatique mais entièrement mécanique. Franchement, je trouve que c'est sympa de Hyundai d'avoir laissé ce frein à main. Par contre, au vu du levier de vitesse en cuir alu, qui est super agréable au toucher, dès qu'on commence à toucher le frein à main, on se rend compte que voilà, c'est plastique quoi. Donc bon, ça fait bizarre au début, après on s'y fait, mais voilà, c'est vrai que quand je vois la belle présentation là et que je vois ça, bon, je me dis qu'à la limite, hein, ils auraient mis un petit cuir dessus, un peu comme ça, histoire de dire voilà, on a fait un petit habillage sympathique sur le levier de frein à main, mais donc voilà. Sinon, bah, vous avez les pédales en alu, hein, embrayage, frein, accélérateur. Donc voilà, hop, on va remettre en normal parce que ça ronronne. Donc ce petit modèle fait 34 800 €. Là vous rajoutez juste, de toute façon c'est simple, hein, en option il n'y a rien, quasiment rien. Il y a juste la peinture métallisée Blue Performance ou Engine Red.
Donc voilà. Apparemment, il y a possibilité d'avoir des couleurs, d'autres couleurs métallisées, pareil, comme d'hab à 630 euros, hein, le prix classique des peintures chez Hyundai. Petit bilan, honnêtement, comme je me suis dit à moi-même, cette voiture devrait être remboursée par la Sécu parce que tellement elle procure de plaisir, de fun. Si vous avez pas le moral le matin, vous montez dans la voiture, ne serait-ce que le petit démarrage avec la petite ligne d'échappement qui ronronne, ça fait du bien. Pour peu qu'on soit fan de voiture, hein, bien entendu. Et puis voilà, et les différents modes, dont le mode sport avec le, donc notamment le mode sport avec l'échappement qui pétarade à tout va. Alors je peux vous dire, juste faire attention, ça m'est arrivé. J'avais fait une petite accélération dans un tunnel, ça a pétaradé et je pense que ça a dû faire peur à certains parce que je me suis fait klaxonner. Donc voilà, faire attention parce que c'est pas le genre de bruit que les gens ont l'habitude d'entendre sur la route. Donc bien faire attention, même en agglomération. Je suis pas sûr que la maréchaussée voit d'un très bon œil les petits claquements de l'échappement, même si c'est très sympa, hein, j'avoue. Hein, franchement, je suis le premier à jouer avec. Hein, voilà, hein, on est passionné de voiture ou on ne l'est pas. Donc voilà, moi c'est mon petit jouet. De toutes les façons, c'est pas la, entre guillemets, c'est peut-être pas la plus efficace, c'est peut-être pas la plus rapide, mais franchement, niveau fun, je pense elle joue dans la cour des grands et elle le fait bien. Vivez l'automobile avec passion et moi je vous retrouve plus tard. Ciao!